Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler des DOF. Les DOF, ce sont les Dark, Offset et Flat. Ce sont en fait des fichiers techniques, des images techniques qui vont permettre de corriger nos images brutes de manière à leur retirer un certain nombre de défauts. Je vous propose de vous expliquer d'où viennent les défauts qu'on peut observer sur nos images brutes et exactement comment le retraitement à partir des DOF est effectué. Et dans un deuxième temps, on abordera la réalisation à proprement parler de ces images DOF. Je vous souhaite un excellent visionnage. Alors, dans une soirée astrophoto, on va évidemment prendre beaucoup d'images unitaires dites brutes, ce sont des images de l'objet qu'on vise, mais on va être obligé également d'effectuer un certain nombre d'images complémentaires qui vont nous permettre de passer des corrections sur ces images brutes, parce que les images brutes ont un certain nombre de défauts. Et ces images complémentaires, c'est ce qu'on appelle des DOF, des Dark, Offset et Flat. Alors, je vais expliquer, sans trop rentrer dans les détails, à quoi correspondent ces images et d'où viennent finalement les défauts qu'on peut constater sur les images brutes. Alors pour ça, il faut réfléchir un tout petit peu à l'électronique d'un capteur. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir notre photon qui provient de notre objet céleste, qui va percuter le capteur de notre caméra ou le capteur de notre appareil photo numérique, et il va percuter en fait ce capteur en un photosite. Un capteur, il est composé de plein de photosites. Il va le percuter en un photosite et en percutant le capteur, un électron va être généré. Alors un électron va être généré et va tomber dans un puits de potentiel et on va, durant donc la durée d'exposition, accumuler les électrons dans ce puits de potentiel, et ce pour chacun des photosites. À la fin de l'exposition, eh bien, ces électrons vont être convertis en tension via un condensateur et amplifié via un transistor. Et ensuite converti, puisqu'il s'agit d'un signal analogique, en un signal numérique, en unités qu'on appelle des ADU, ce sont des unités digitales qui vont caractériser la valeur de chacun de nos pixels. Donc sur l'ensemble de ce chemin, qu'on appelle un chemin de lecture, eh bien on va avoir un certain nombre de défauts qui vont venir se greffer. Il va y avoir des erreurs forcément à tous les niveaux, dans la phase de conversion en tension, dans la phase d'amplification et dans la phase de conversion analogique digitale. Ça, c'est ce qu'on appelle le bruit de lecture. Chaque fois qu'on prend une photo, eh bien, on commet une erreur, on commet un bruit de lecture. Et donc pour supprimer ce bruit de lecture, qui est présent dans nos images brutes, on va faire ce qu'on appelle des offsets, c'est-à-dire qu'on va donc prendre un certain nombre de photos en grand nombre, j'expliquerai comment on le fait après, de manière à avoir un signal moyen d'erreur de lecture qu'on va venir retrancher à nos images brutes. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, notre capteur donc, va, pour chacun de ces photosites, être sensible à tout ce qui est conditions thermiques. Dans nos puits de potentiel, on va avoir de la génération spontanée d'électrons, non pas due à l'arrivée d'un photon sur le capteur, mais par agitation thermique. Donc plus la température est élevée, plus on va générer en fait d'électrons, et plus on va poser longtemps, plus on va avoir de perturbations thermiques qui vont se produire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bruit thermique, et même chose, à l'instar du bruit de lecture, on va vouloir le retirer en moyenne de nos images brutes. Et pour ce faire, on va prendre plein d'images dites dark, qu'on va venir moyenner, de manière à avoir un bruit thermique moyen, et ce bruit thermique moyen sera retiré donc de nos images brutes. Enfin, nos images brutes, si on les observe un peu, et je montrerai un exemple après, elles font apparaître un certain nombre de défauts. Notamment, le premier défaut, c'est un phénomène de vignettage, c'est-à-dire que les bords de notre image vont être relativement sombres, alors même que le cœur de l'image sera lui plus lumineux. Donc pour retirer en fait donc ce phénomène de vignettage, pour le traiter, on va faire ce qu'on appelle des flats. Même chose, j'expliquerai comment on fait les flats. Et donc ces images flats vont nous permettre d'avoir des images brutes retraitées qui vont être, on va dire, plus homogènes en termes de luminosité et de plus observer en fait l'assombrissement qu'on observe au niveau des bords. Et puis,
Au passage aussi, avec les flats, on peut retirer des traces indésirables de poussière, de rayures qu'on va observer sur notre chemin optique. Donc ça, c'est vraiment un passage obligé, hein, la réalisation de ces DOF. Alors, je montre ici un exemple typiquement que j'ai trouvé sur le site qui est très bien fait de la Société astronomique du Havre, où on a à gauche une image qui brute, qui n'est pas traitée, et donc on voit effectivement qu'on a des bords qui vont être assombris, hein, relativement assombris, et dès lors qu'on vient la retraiter avec des flats, on a plus ce phénomène, c'est-à-dire qu'on a vraiment un champ qui semble beaucoup plus homogène. Hein. Et pour entrer un petit peu dans le détail du traitement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir nos images brutes. À ces images brutes, on va retrancher quoi? On va retrancher ce fameux offset mètre dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire calculer une image moyenne en fait associée à notre bruit de lecture, et cette image moyenne sera retranchée à nos images brutes. Et comme ce bruit de lecture il apparaît à la fois dans les brutes, à la fois dans les darks et à la fois dans les flats, chaque fois qu'on prend une image avec une caméra ou un appareil photo, forcément on commet un bruit de lecture, donc il va apparaître dans toutes les images prises, eh bien on va aussi retrancher cet offset mètre, c'est-à-dire cette photo moyenne en fait au titre du bruit de lecture, à nos darks et à nos flats. De nos darks retraités, on va aussi retirer en fait ce qu'on appelle un dark mètre, qui va être la moyenne en fait de nos darks retraités, donc au titre du signal thermique, qu'on va retrancher à nos brutes, ce qui permet de gérer le bruit de lecture et de gérer le bruit thermique moyen à chaque fois. Et on va aussi retrancher cet offset mètre à nos flats de manière à obtenir un flat mètre, qui est la moyenne de l'ensemble de nos flats, qui va être lui, qui va nous permettre de retraiter les brutes en enlevant le vignotage par une opération de division, c'est-à-dire que littéralement, mathématiquement, on va diviser les valeurs de pixels des images brutes par nos valeurs de pixels de flat mètre. Et cette division va nous permettre de redresser, j'ai envie de dire, la valeur du centre de l'image et des bords de l'image. D'accord? Alors, on va un petit peu regarder à quoi ressemblent typiquement ces différentes images. Voilà, donc là j'ai ouvert des images brutes de B33, la nébuleuse de la tête de cheval, qui n'apparaît pas de manière flagrante ici dans mes images. On reconnaît Alnitak, on devine en tous les cas la nébuleuse de la flamme qui est ici, et puis la nébuleuse de la tête de cheval, elle est par là. Quand on sait où elle se situe, voilà, elle est plutôt par là. Donc voilà, ça ce sont des images brutes, on voit que le signal, alors moi j'image en zone de pollution lumineuse intense, hein, donc on voit que le signal est franchement pas très riche, hein, pas très contrasté, on a quand même une dynamique d'image qui est pas très qualitative. Alors après, ce sont des images brutes qui sont stretché comme on dit, c'est-à-dire amplifié dans la zone d'intérêt par la visionneuse Windows, là que je vous partage. Donc c'est pas une manière de visionner les images qui est optimale, mais bon, on se fait une première idée. Je reviendrai après sur ces images brutes dans un deuxième temps. Alors après, des darks vont ressembler à ça. Typiquement, là je vais en ouvrir quelques-uns. Voilà, donc des darks, c'est vraiment pas autre chose que du bruit, hein, encore une fois du bruit thermique, auquel on a retiré un bruit, d'offset moyen. Hein. Donc on va retrouver ce type, j'attends que ça se stretch, voilà, ce type, alors forcément c'est une image noire, hein, donc si je la lis telle quelle, elle va apparaître totalement noire. Néanmoins, si elle est stretchée, c'est-à-dire si elle est amplifiée, on voit effectivement un certain nombre de trames se produire et on voit des valeurs de pixels qui vont être différentes selon l'endroit où on se trouve. Hein. Le signal d'offset ressemble peu ou prou à ça, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc l'offset, encore une fois, est associé au bruit de lecture. Donc on a des clichés d'offset qui permettent de quantifier ce bruit de lecture. J'en affiche un dernier, voilà. Donc c'est vraiment du bruit pur, hein, ça n'a pas de valeur informative, on va dire. Et les flats, eux, sont pour le coup un peu différents. Ce sont des images de ce type, où on va avoir ici finalement un cœur de l'image qui va apparaître comme assez clair, et on voit effectivement qu'en périphérie, dans les bords, on a voilà, des parties qui sont plus sombres, et donc ce sont ces parties plus sombres dont on va se servir pour corriger le vignotage observé aussi dans nos images brutes. Donc je remontre ici une image brute, hein, donc encore une fois de la nébuleuse de la tête de cheval, hein, qui est dans cette zone-là, avec la nébuleuse de la flamme ici. Concrètement, une fois qu'on a pris nos brutes,
Une fois qu'on a pris l'ensemble de nos DOF, nos dark, offset et flat, on va donc effectuer ce qu'on appelle un empilement. Donc on a, là j'ai ouvert PixInsight pour le montrer. On va notamment, il y a un script qui est très efficace pour faire ça. On va donc alimenter ce script, je suis en train de l'ouvrir, de manière à pouvoir injecter nos bruts, nos dark, nos offsets et nos flats. Donc voilà, le script est ouvert. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rentrer l'ensemble de nos images brutes ici, c'est-à-dire qu'on va ouvrir ici un fichier et rentrer nos images brutes. Ensuite, on va ici, même chose, choisir l'onglet bias et rentrer l'ensemble de nos offsets. Ici, l'onglet dark, rentrer l'ensemble de nos dark et ici, l'ensemble de nos flats. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir effectivement faire l'empilement de nos images. C'est-à-dire que chacune des images va être corrigée. On va lui enlever, comme je l'expliquais tout à l'heure, la partie offset, la partie dark et puis corriger le vignotage avec les flats pour obtenir une image empilée et qui va prendre cette forme-là. Donc voilà l'image là typiquement de la nébuleuse à la tête de cheval. Là pour le coup qu'on voit apparaître, elle est ici. Elle n'est pas encore très lumineuse on va dire parce que à ce stade on n'a que l'empilement, on n'a pas le traitement derrière. Et on a la nébuleuse de la flamme pour le coup qui apparaît là avec Alnitak qui est ici. Et pour rappel on est parti d'images brutes qui avaient cette tête-là. Donc on a vraiment, en cumulant l'ensemble de nos images, donc un signal qui vient s'additionner et qui prend cette forme. Alors peut-être pour vous montrer aussi, pour que ce soit parfaitement clair, une fois qu'on a fait le traitement, qu'on a traité l'image, qu'on a croppé, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur les parties qui nous intéressaient le plus, voilà ce qu'on obtient. Alors c'est évidemment une photo qui est imparfaite, qui est prise en zone de pollution lumineuse intense, en région parisienne, mais ça montre un peu le chemin. Image brute, image empilée ici, et image finalement traitée qui a cette forme-là. Donc à chaque étape, évidemment, on progresse dans l'accumulation de signal ou dans la manière de révéler ce signal. Bien, donc on a vu un petit peu d'où venaient ces défauts donc associés au dark, offset et flat. On a un petit peu parlé du processus d'empilement, la façon de corriger des images brutes avec ces DOF, de façon à obtenir ce qu'on appelle des images calibrées. Une image calibrée, c'est une image à laquelle on a enlevé les offsets, les dark et qu'on a divisé au sens mathématique du terme par les flats. Et maintenant, en fait, se pose la question de comment est-ce que finalement on réalise ces images DOF. Alors, ici on a un tableau qui synthétise un petit peu la façon dont on va produire ces DOF. On va commencer par les dark. Alors, comment est-ce qu'on prend les dark? Eh bien, on va chercher à photographier avec notre appareil sans viser l'objet souhaité. Et c'est pourquoi, en fait, on va mettre un bouchon. C'est-à-dire qu'on va vraiment boucher le télescope ou boucher la caméra directement. Il faut du noir complet. Et on va sélectionner une sensibilité et un temps de pose qui vont être identiques au brut. On l'a dit tout à l'heure, le bruit de dark en fait il augmente, le signal de dark il augmente avec le temps. Donc le temps finalement qu'on va considérer pour nos bruts unitaires, eh bien on va exactement considérer le même pour nos dark unitaires. Donc ça c'est clé. Et on va également considérer la même sensibilité, si vous avez un appareil, les mêmes ISO. Ça c'est aussi très important. Donc ça va nous permettre vraiment d'isoler encore une fois le signal thermique qui est associé à finalement la génération spontanée des électrons par agitation thermique. Combien on fait d'images? En général, c'est bien d'en faire une cinquantaine. C'est pas toujours facile, typiquement quand on est en plein été, autour du solstice, et que voilà, on a des temps de pause unitaires de 4-5 minutes, notamment si on fait de l'imagerie à bande étroite sur nos brutes. Ça veut dire qu'on va devoir faire pour nos dark 4-5 minutes unitaires d'exposition, et ce sur une cinquantaine de dark, ce sera pas possible parce qu'on va finalement manger une grosse partie de notre nuit d'astrophoto. Donc dans ce cas-là, on fera un peu moins de photos dark. Je donne un exemple. Si par exemple on considère 4 minutes de temps de pause, ça veut dire qu'on fait finalement 15 photos par heure. En 2 heures, je prends 30 photos. Si j'ai une nuit astronomique qui est extrêmement courte, je pourrais pas aller tellement au-delà de 30 dark. Bon, c'est une contrainte qui va se produire, donc il faut en tenir compte. Le timing, qu'est-ce qu'on fait? Soit on peut prendre ces darks à la fin de notre session, soit
on peut prendre nos darks éventuellement le lendemain avec notre caméra qui sera munie d'un bouchon. Si évidemment les températures qu'il y a entre le jour de la session d'astrophoto et le lendemain sont quand même comparables, hein, sont quand même homogènes. Puisque ici on s'intéresse à un phénomène thermique, il faut que les températures soient quasi les mêmes. Je ne l'ai pas dit, mais ce qui est évidemment important à signaler, c'est qu'avec une caméra refroidie, on n'a pas à faire ce type de photos systématiquement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire nos séries de dark pour nos températures de référence de notre caméra. Et une fois qu'elles sont faites, une fois qu'on les a dans une bibliothèque, on n'est pas obligé de les faire à chaque session d'astrophoto, ce qui fait gagner un temps fou et ce qui nous donne une plage vraiment d'astrophoto plus large. Je pense notamment à l'été, bien évidemment. Comment est-ce qu'on réalise nos offsets? Même approche, on va chercher à neutraliser le signal photonique, on va boucher notre télescope, on va appliquer un bouchon, sur le télescope ou sur la caméra, pour avoir du noir complet. On reste sur une sensibilité qui est la même que les brutes. Si vous avez un APN et que vous raisonnez en ISO, moi je suis toujours à 400 ISO. J'ai 400 ISO pour mes darks et j'ai 400 ISO pour mes offsets. Là par contre on va considérer un temps de pause qui va être le plus court possible, puisqu'on l'a vu, en fait le signal de lecture c'est pas un signal qui dépend du temps, à la différence du signal thermique, du signal dark. Donc en fait pour le neutraliser le mieux possible, on va faire des pauses extrêmement courtes, au 4 millième voire moins si c'est possible à faire de votre côté. Ça dépend évidemment de l'imageur. En général, on en fait beaucoup et c'est pas gênant d'en faire beaucoup puisque comme ce sont des pauses très courtes, ça prendra vraiment une poignée de minutes. Et ces offsets, on n'est pas obligé de les prendre à chaque session, on peut les prendre, on va dire, régulièrement. Chaque trimestre, c'est bien, parfois un peu plus fréquemment. Mais évidemment, il faut s'assurer que le réglage de la sensibilité n'a pas évolué, c'est-à-dire si vous appliquez des offsets sur des brutes unitaires, il faut que les sensibilités ISO ou le gain de la caméra soient identiques. Enfin, pour faire des flats, on va utiliser la plupart du temps une tablette rétroéclairée, moi c'est le cas, donc c'est une tablette de ce type. Voilà, c'est une tablette, je ne sais pas si on voit bien sur l'image, mais c'est une tablette qui a cette forme-là, que je vais positionner à l'embouchure de mon télescope. Et je vais aussi appliquer un t-shirt blanc sur l'embouchure de mon télescope et prendre un certain nombre de photos avec un réglage, on va dire, qui va permettre en fait d'avoir un histogramme qui va être compris entre 1/2 et 2/3, donc ça c'est ce qu'on vise à chaque fois, pour pas saturer l'image, mais pour avoir quand même suffisamment de signal. Donc on affiche l'histogramme sur notre appareil photo, si on prend ça avec un appareil photo numérique. Et puis donc on va avoir le pic de notre histogramme qu'on va venir loger entre 1/2 et 2/3. Moi j'aime bien considérer 100 ISO parce qu'en général ça fonctionne plutôt pas mal, ça me permet de bien positionner mon histogramme. Et voilà, évidemment j'ajuste le temps de pause de telle manière à ce que à 100 ISO, eh bien, mon histogramme soit compris entre 1/2 et 2/3. J'en fais une trentaine, ça marche plutôt bien. Et ça par contre c'est réalisé impérativement à chaque session. C'est à réaliser vraiment à chemin optique identique au chemin optique des brutes. C'est-à-dire que l'orientation de la caméra, le positionnement du filtre, il faut avoir fait tout ça avant d'effectuer nos flats de manière à avoir exactement le même chemin optique. Pourquoi on veut ça? Pas tellement pour le vignettage, mais plutôt pour les poussières et les défauts optiques qu'on va voir et les taches qu'on va voir apparaître sur notre chemin. Il faut que les poussières soient exactement situées au même endroit dans nos fichiers flat et dans nos fichiers bruts. C'est ce qui va permettre de, comme par magie, d'enlever en fait ces poussières de nos bruts en appliquant des flats. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura permis d'apprendre plein de choses sur les défauts qui peuvent effectivement être observés sur les images brutes et comment les corriger, notamment en effectuant ces fameux clichés d'off. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, également à me donner plein de commentaires. Je trouve ça toujours intéressant de rebondir sur vos commentaires, ça permet aussi d'orienter les vidéos futures comme vous le souhaitez. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent ciel et je vous dis à très bientôt. Salut!